Les mathématiques sont un langage universel qui fascine et challenge l'humanité depuis des millénaires. Des premières civilisations à l'ère moderne, la quête du savoir mathématique a été un fil conducteur, tissant la tapisserie du progrès humain. Ce voyage à travers l'histoire des mathématiques explorera les découvertes révolutionnaires, les esprits brillants qui les ont faites et l'impact profond que ces avancées ont eu sur notre compréhension du monde. Du simple acte de compter aux complexités de l'algèbre abstraite, l'évolution des concepts mathématiques a été marquée à la fois par une évolution progressive et par des bonds soudains de perspicacité. Nous retracerons cette évolution depuis ses humbles débuts en Mésopotamie et en Égypte ancienne jusqu'au sommet de la géométrie grecque et de l'âge d'or islamique. Le voyage se poursuit à travers la Renaissance européenne, la révolution scientifique et jusqu'au XXe siècle avec l'essor des mathématiques abstraites et l'aube de l'ère informatique. Notre exploration nous présentera des personnages clés dont les contributions ont façonné le cours de l'histoire des mathématiques. Des géants comme Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Newton, Leibniz, Gauss, Cantor et Turing témoignent de la puissance de l'ingéniosité humaine et de l'attrait durable de la recherche mathématique. Ces pionniers, ainsi que beaucoup d'autres, ont contribué à construire l'édifice des mathématiques, brique logique par brique logique, créant ainsi les bases d'innombrables avancées scientifiques et technologiques. Rejoignez-nous dès maintenant pour un voyage captivant à travers le temps, retraçant l'évolution de la pensée mathématique et célébrant l'héritage durable de cette science fondamentale. Du monde antique à l'ère moderne, l'histoire des mathématiques témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de notre poursuite incessante du savoir. Les graines des mathématiques ont été semées dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate et sur les rives du Nil. Dans l'ancienne Mésopotamie et l'Égypte, des besoins pratiques tels que l'arpentage des terres, la construction de bâtiments, le suivi du temps et la gestion des ressources ont entraîné le développement de concepts mathématiques précoces. Ces civilisations ont développé des systèmes pratiques d'arithmétique et de géométrie, jetant les bases d'exploration mathématique plus abstraites qui allaient suivre. Les Mésopotamiens, avec leur système d'écriture sophistiqué connu sous le nom de cunéiforme, ont fait des progrès remarquables en arithmétique et en algèbre. En utilisant un système numérique de base 60, ils ont développé des méthodes pour résoudre des équations linéaires et quadratiques, ont calculé des aires et des volumes de formes géométriques et ont même exploré des concepts liés au triplet de Pythagore, des siècles avant Pythagore lui-même. Leurs tablettes d'argile, gravées de marques en forme de coin, constituent un lien tangible avec ces premières réalisations mathématiques. Pendant ce temps, dans l'Égypte ancienne, les mathématiques ont joué un rôle crucial dans la construction de pyramides et de temples monumentaux, dans le développement d'un calendrier sophistiqué et dans la gestion des ressources au sein d'un vaste empire. Les mathématiciens égyptiens ont développé leur propre système de numération hiéroglyphique, ont excellé en géométrie pratique et ont conçu des méthodes pour calculer les volumes des pyramides et autres solides géométriques. Le célèbre papyrus Rind, datant d'environ 1650 avant notre ère, fournit des informations précieuses sur les connaissances et les techniques mathématiques de cette époque. Bien qu'elles soient largement dictées par des préoccupations pratiques, les réalisations mathématiques de ces premières civilisations témoignent d'un niveau remarquable d'ingéniosité et de sophistication. Leurs contributions, transmises à travers les âges, ont jeté les bases de l'essor ultérieur des mathématiques en Grèce et au-delà. L'héritage de ces cultures anciennes nous rappelle que les mathématiques ne sont pas seulement une poursuite abstraite, mais un outil profondément lié aux aspects pratiques de la vie humaine. Alors que les Mésopotamiens et les Égyptiens développaient des mathématiques pratiques pour un usage quotidien, les Grecs anciens se sont lancés dans un voyage révolutionnaire qui a transformé les mathématiques en une discipline rigoureuse et abstraite. Ils ont déplacé l'accent des applications pratiques au raisonnement déductif et à la démonstration logique, établissant les fondements de la géométrie et jetant les bases de la méthode axiomatique qui allait façonner les mathématiques pendant des siècles. La figure dominante des mathématiques grecques est sans aucun doute Euclide, dont les éléments, écrits vers 300 avant notre ère, constituent l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire des mathématiques. Dans ce traité monumental, Euclide a organisé et systématisé les connaissances géométriques existantes en une structure cohérente, déduisant un vaste ensemble de théorèmes à partir d'un petit ensemble d'axiomes et de postulats. La géométrie euclidienne, avec son accent sur la déduction logique et la démonstration rigoureuse,
est devenue la référence en matière de raisonnement mathématique pendant plus de 2000 ans. Une autre figure marquante des mathématiques grecques est Pythagore, dont le nom est à jamais lié au célèbre théorème qui porte son nom. Bien que les Babyloniens aient eu connaissance de la relation entre les côtés d'un triangle rectangle des siècles plus tôt, Pythagore et ses disciples sont crédités d'avoir fourni une démonstration formelle soulignant l'accent mis par les Grecs sur la justification logique. Le théorème de Pythagore, avec son élégance et ses applications très diverses, est un témoignage intemporel de la puissance de la pensée mathématique grecque. La révolution grecque en mathématiques s'est étendue au-delà de la géométrie. Archimède, brillant mathématicien et inventeur, a apporté des contributions significatives au calcul des aires et des volumes, préfigurant le développement du calcul intégral des siècles plus tard. Diophante, travaillant dans le domaine de la théorie des nombres, a exploré les équations à solution entière, jetant les bases de ce qui allait devenir l'analyse diophantienne. L'héritage des Grecs anciens en mathématiques est profond et durable. L'accent mis sur le raisonnement logique, la démonstration rigoureuse et la pensée abstraite a transformé les mathématiques, qui sont passées d'un ensemble de techniques pratiques à une puissante activité intellectuelle. La méthode axiomatique dont ils ont été les pionniers continue de sous-tendre le raisonnement mathématique aujourd'hui, et leurs idées géométriques continuent d'inspirer et de mettre au défi les mathématiciens des siècles plus tard. Après le déclin de l'Empire romain, le centre du progrès mathématique s'est déplacé vers l'Est, dans le monde islamique. Au cours de l'âge d'or islamique, qui s'étend du 8e au 13e siècle, les érudits islamiques ont apporté des contributions significatives à l'arithmétique, à l'algèbre, à la trigonométrie et à l'astronomie, en s'appuyant sur les connaissances héritées des Grecs, des Indiens et des Perses. L'une des contributions les plus importantes des mathématiciens islamiques a été l'introduction du système de numération indo-arabe, que nous utilisons encore aujourd'hui. Ce système, avec ses 10 chiffres, dont le 0 crucial, a révolutionné l'arithmétique, rendant les calculs beaucoup plus efficaces et ouvrant la voie au développement de l'algèbre. Les travaux de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, un mathématicien perse travaillant à Bagdad, ont joué un rôle crucial dans la transmission de ce système de numération au monde islamique et, finalement, à l'Europe. Al-Khwarizmi, souvent salué comme le père de l'algèbre, est surtout connu pour son traité révolutionnaire intitulé « Le livre abrégé sur le calcul par la complétion et l'équilibrage ». Dans cet ouvrage, il présente de manière systématique des méthodes de résolution des équations linéaires et quadratiques, initiant ainsi le monde aux concepts fondamentaux de l'algèbre. Le terme algèbre lui-même est dérivé du mot arabe « al-jabr », qui signifie « réunion des parties cassées », reflétant le processus de manipulation des équations pour isoler l'inconnu. Les mathématiciens islamiques ont également apporté des contributions significatives à la trigonométrie, en développant des tables sophistiquées de fonctions sinus, cosinus et tangentes, qui étaient essentielles pour l'astronomie et la navigation. Ils ont également fait progresser la géométrie sphérique, mus par la nécessité de déterminer avec précision la direction de la Mecque pour la prière. L'âge d'or islamique représente une période d'épanouissement intellectuel remarquable, les mathématiques jouant un rôle central. Les érudits islamiques ont préservé et développé les connaissances mathématiques des civilisations antérieures, les transmettant à l'Europe et jetant les bases de la révolution scientifique qui allait suivre. L'accent mis sur la rigueur scientifique, associé à une ouverture d'esprit envers diverses traditions intellectuelles, a fait du monde islamique un centre dynamique d'innovation et de découverte mathématique.